Les beaux rassemblements, les belles assemblées sont la vigne qui disent le but, qui est de transmettre la joie de l'esprit, symbolisée par le vin. Cela n'est possible que par une profonde union au Christ, Jean 15, 1, 8. Car ces assemblées, comme Israël, peuvent être décevantes, Ésaïe 5, 1, 2. Ces assemblées sont le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27, Romains 12, 4, 5. Cela souligne l'union profonde entre le Christ ressuscité et la communauté des chrétiens, qui sont son corps, c'est-à-dire le signe visible de sa présence invisible dans le monde actuel. Par son Église, le Christ se rend présent au monde. L'Église ne remplace pas Jésus-Christ, elle le signifie, elle l'exprime. L'Église est l'épouse du Christ, le lien de l'un à l'autre est indissoluble, et c'est un lien d'amour. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Éphésiens 5, 25, 27. L'Église est corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Tout cela est repris dans la phrase. En fait, l'Église est le sacrement de Jésus-Christ, un signe sacré, un signe. L'Église est visible, répérable. Elle est là pour orienter vers un autre qu'elle-même. Elle ne doit pas faire écran. Un signe sacré, le corps ou l'épouse du Christ, le peuple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. De même, il faut distinguer le royaume de Dieu et l'Église, et en même temps les lier, voir Matthieu 16, 18, 19. Le royaume est l'amour même de Dieu venu aux hommes. L'Église est comme le lieu où se manifeste le plus clairement cet amour. Le royaume brille au-delà des frontières de l'Église. Elle en est le signe privilégié, non le propriétaire exclusif.